Salut à vous, autopsiens et autopsiennes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes aussi contents du tirage parce que là, je ne vois pas comment ou dans quel monde où le Barça ne finit pas premier de la phase de groupe. Honnêtement, je ne vois pas comment. Évidemment, ça reste des équipes fortes, surtout qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent emmerder cette équipe du Barça, surtout avec la situation actuelle en défense. Mais si l'on veut être champion, on doit battre toutes ces équipes-là. Aujourd'hui, on réagit et j'essaierai de donner mon avis sur ce tirage au sort de phase de poule de Ligue des Champions et à la fin, je vous donnerai mes pronostics. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit et ça ne vous prend même pas 2 secondes car il y aura des avant-matchs et des débriefs de matchs de Ligue des Champions. Comme ceux de la Liga, merci à ceux qui le feront, vous savez quoi faire et on est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par une évidence pour tout le monde, un match qu'on aurait aimé voir la saison dernière en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, il n'avait pas eu lieu à cause de ce type, mais soudainement, bizarrement, il aura lieu cette saison et l'UEFA en est pour quelque chose? Je me pose la question. Bref, on aura bel et bien un PSG-Barça ou un Barça-PSG au Camp Nou. D'ailleurs, détail très important, le Barça va recevoir la meilleure équipe d'Europe la saison dernière et à l'heure actuelle. On affronte une équipe du PSG championne d'Europe, finaliste de Coupe du Monde des clubs, une équipe avec des idées de jeu précises et un pressing qui pourrait faire vraiment mal et embêter cette équipe du Barça. Mais j'ai vraiment hâte, les dates au moment où je tourne cette vidéo n'ont pas encore été annoncées. Il y aura un avant-match pour parler de ce match en long et en large. Mais à l'heure actuelle, je vous annonce ici même, je pense que si le Barça améliore ses problèmes en défense et avec ce problème du hors-jeu, le Barça pourrait battre cette équipe du Paris Saint-Germain. Même si ça paraît assez fou de le dire comme ça, mais après il y aura le temps. Évidemment, ça dépendra de la forme de chaque équipe au moment où ils vont s'affronter et surtout beaucoup de choses à améliorer des deux côtés. Mais je pense que le Barça pourrait être prêt pour ce genre de match. Et surtout, si le Barça veut gagner la Ligue des Champions, si le Barça veut espérer commencer à battre ces grandes équipes-là, il faut commencer par le PSG et cette saison, il faut absolument battre cette équipe du PSG au Camp Nou. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à améliorer du côté du Barça, mais je pense que le Barça a des armes pour battre cette équipe du PSG. On va passer à la prochaine équipe et elle est championne du monde. Nous avons Chelsea qui a battu le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs et depuis un certain moment, Chelsea monte en puissance. On les connaît, ils ont 1800 joueurs de haut niveau, ils ont 8 équipes compétitives, ils ont remporté la Conference League avec la troisième équipe. C'est une équipe à prendre en compte et ce sera un match passionnant à suivre à Stamford Bridge. Car oui, le Barça se déplacera à Londres pour jouer Chelsea. Pour moi, à l'heure actuelle, le Barça est supérieur à Chelsea. Après, à voir si cette équipe de Chelsea continue à progresser. Mais sinon, pour moi, si tu peux battre le PSG, c'est que tu es une bonne équipe. Et Chelsea a battu le PSG. On le sait, la Première Ligue est un championnat très dense et on ne sait pas où situer cette équipe de Chelsea parmi les top 4 de Première Ligue. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a de la profondeur de l'effectif et ça va jouer un très grand rôle sur ces confrontations directes de phase de groupe en Ligue des Champions. On va ensuite passer à Newcastle et Francfort. On commence par Newcastle, le Newcastle d'Alexander Isak, de Bruno Guimaraes, une équipe qui stagne depuis quelques saisons, mais a une équipe de Première Ligue qui a les moyens de ses ambitions, même si ils ont connu des difficultés sur le marché de transfert. Pour moi, c'est une équipe que le Barça doit battre. L'an passé, ils ont certes battu le PSG, mais c'était un PSG en chantier et cette saison, je les trouve moins forts que la saison dernière, donc le Barça doit absolument battre Newcastle. Encore une fois, c'est une équipe de Première Ligue. Comme avec Chelsea, je ne sais pas où situer cette équipe de Newcastle. Ils en sont où dans leur construction ou dans leur reconstruction. Mais le Barça doit battre une équipe comme Newcastle. Ensuite, il est à Francfort. Après, on va accélérer car je n'ai vu aucun match des 4 équipes restantes. Francfort, on les connaît, c'est une très grosse équipe de Bundesliga. Ils nous ont éliminés il y a quelques saisons en Europa League et le Barça a une revanche à prendre. C'est une équipe avec un très gros volume de pressing, chose qui peut embêter le Barça avec cette défense. Mais à part ça, je pense que ce sera la crème de la crème pour cette équipe du Barça. Ils ont en plus perdu Hugo Ekitike lors de ce mercato cette saison. Ils ont des vrais défauts
J'attends une victoire face à cette équipe de Francfort. Mais on le sait, c'est une équipe allemande et les équipes allemandes, on le sait, elles n'ont pas peur d'attaquer, elles n'ont pas peur de presser. Et face à cette défense du Barça qui, la moindre contre-attaque, ça crée une alerte maximale, je pense qu'il devra améliorer quelque chose avant d'affronter cette équipe de Francfort. Et pour finir, tu as les autres équipes dont le Club Brugge de Belgique, l'Olympiakos de Grèce, l'habitué des grands rendez-vous, Copenhague, un club danois, l'ancien club de Ronny Bardi et l'Étoile Rouge de Belgrade de Serbie. Honnêtement, le Barça doit taper ces clubs. Ce sont des clubs qui pourront te permettre et qui pourront permettre au Barça de finir dans les 8 premiers, même si on perdait face aux autres gros. De toutes les façons, il y aura des avant-matchs pour chaque match de Ligue des Champions et on verra où se situent toutes ces équipes à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre pronostic et vos avis sur le tirage au sort en commentaire. J'ai sorti une vidéo où je te parle des 3 points sur lesquels le Barça doit s'appuyer si on veut tout gagner cette saison. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Si la chaîne et mon travail te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'était un tout nouveau projet que j'ai démarré, donc pour m'envoyer de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo débrief, mercato ou autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça!